Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Moi en tout cas, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo qui va être en effet un petit peu particulière. C'est une grande première sur la chaîne, mais après tout, ce sera peut-être pas la dernière fois. En tout cas aujourd'hui, pas de recette, pas de vlog, ce sera juste un petit tête-à-tête entre vous et moi. On va papoter un petit peu. Et puis comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai une annonce à vous faire. Et là, bah, écoutez, je ne sais pas trop comment je vais vous dire ça. Je pense que la meilleure solution, c'est d'aller droit au but. Voilà, non, en fait, je rigole. Je vous raconte que des âneries, je plaisante. Rassurez-vous, tout va bien. Je voulais en fait vous dire que j'allais mettre en ligne dès la semaine prochaine une série de vidéos. Je suppose qu'en effet, vous vous demandez ce que seront ces vidéos. Je suppose que vous vous posez des questions. Mais en tout cas, si vous voulez des réponses, je vous invite à rester avec moi encore quelques minutes. Je vais tout vous dire et tout vous expliquer tout au long de cette vidéo qui, j'espère d'ailleurs, ne va pas durer trop longtemps. Mais ça, je sais pas. On verra. Voilà, alors il faut savoir que ce projet, je l'ai en tête depuis plusieurs mois, mais je ne savais pas vraiment trop quoi faire, si je devais aller au bout de mon idée ou pas. Je me suis posé beaucoup de questions, alors peut-être un peu trop, ça c'est sûr, mais bon, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, c'est tout moi. Donc à un moment donné, je me suis dit, stop, Sandrine, tu arrêtes, tu as vraiment envie de le faire, ce projet, donc tu fonces et puis tu verras bien ce que ça va donner. Donc bah, du coup, mes vidéos sont prêtes et je suis super contente en tout cas du résultat. Je suis très fière, voilà, je pense que ça donne quelque chose de très sympa. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, ces vidéos. Alors, pour en parler, juste de petites secondes, sans vous donner tous les détails, il y en aura 8 des vidéos au total. Je vous en mettrai 2 par semaine, une les mercredis en fin de journée et puis une les dimanches matin. Et je peux vous dire que là, au moment où je tourne cette vidéo, je suis un petit peu stressée, tout simplement parce que je ne sais pas si ça va vous intéresser, si ça va vous plaire. En fait, j'ai vraiment peur de l'échec. Alors, je sais très bien que l'échec n'a jamais tué personne, ça fait partie des choses de la vie, ça fait partie de YouTube. On sait très bien qu'il y a des vidéos qui fonctionnent super bien, il y en a qui fonctionnent moyennement, puis il y en a qui fonctionnent très mal. C'est des flops, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à gérer cet échec et je peux vous dire que c'est franchement pas facile. Même quand on est une petite chaîne YouTube comme Simply Sanjay, mais c'est vrai que voilà, ça fait jamais vraiment plaisir. On comprend pas toujours trop non plus pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Je me dis que de toute façon, je ne joue pas ma vie sur ces vidéos. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est croiser les doigts. Je devrais peut-être même croiser les orteils. Ça pourrait peut-être m'aider et me porter chance, mais croiser les orteils, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est super dur. Donc bon, en tout cas, on verra. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On verra. Alors, si vous voulez bien, on va revenir un petit peu sur les débuts de la chaîne, puisqu'il y a des petites choses que vous ne savez pas, puisqu'en effet, l'idée de créer une chaîne YouTube, eh bien, c'était pas mon idée. Pas du tout. C'était celle de mon très cher mari, voilà, qui un jour me parle de ça. Je l'ai regardé comme ça et je lui ai dit non mais attends, moi devant une caméra sur YouTube, non mais j'ai dit ça va pas. Donc j'ai été hyper surprise et en fait j'ai flippé. J'ai flippé, mais il me dit écoute, si tu veux, pour te rassurer un petit peu, on va faire un test. Je vais prendre mon portable et puis tu vas faire une recette et puis on va filmer, on va voir ce que ça donne. Et c'est ce qu'on a fait. Et au bout du compte, bah, c'était pas si mal que ça. Alors bien sûr, les débuts, c'est pas toujours simple. Il faut apprendre à parler devant une caméra, c'est super dur. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça très sympa. Et puis je me suis dit, après tout, c'est une bonne idée. Et puis ben, c'est un défi, donc ben, on va essayer de le relever, ce défi. Donc du coup, il a fait donc l'inscription sur YouTube. Il s'est occupé de créer le logo ainsi que la page d'accueil de la chaîne. Et puis il a fallu trouver un nom. Donc ben ça, c'est moi qui me suis penchée sur la question et c'est moi qui l'ai trouvé. Donc juste pour vous dire que vraiment sur cette chaîne, c'est vraiment un travail d'équipe.
C'est Jérôme et moi, et moi et Jérôme. Voilà, main dans la main, on fait toujours les choses donc ensemble. Quand il y a quelque chose, on se pose une question sur telle ou telle chose, on se concerte. Enfin, on est vraiment en fait sur la chaîne comme on est dans la vie, dans notre couple en fait, tout simplement. Et je peux vous dire que ça fera 2 ans en octobre qu'on a commencé les vidéos et on ne regrette absolument pas. On est toujours aussi content et ravi de faire ces vidéos pour vous, que ce soit les recettes ou les vlogs. D'ailleurs, il faut savoir que les vlogs, c'est Jérôme qui les gère à 100%, de A à Z. Et je trouve qu'il se débrouille très bien et même de mieux en mieux. En tout cas, il adore, il adore. Et je suis vraiment très fière de lui et de son travail. Voilà, puis au moment où je vous parle, on approche des 2300 abonnés. C'est génial, c'est génial. On espère vraiment que cette chaîne va grandir, grandir, que vous serez de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur YouTube, mais également sur Instagram, puisqu'il ne faut pas oublier que la chaîne a son Instagram et que j'y publie de temps en temps des petites choses, que même quand on est en vacances, des petites photos. Je publie également depuis peu quelques recettes supplémentaires. Et puis, ben, s'il y a une info à vous donner, ben, c'est sur Instagram que je vais le faire. Donc, surtout, n'hésitez pas à rejoindre Instagram. Je vous mettrai l'adresse sur l'écran ainsi que le lien dans la barre d'infos, comme à chaque fois. Alors, quand on a créé cette chaîne, c'était vraiment pour partager avec vous 2 de mes passions. Donc, la première, c'est évident, c'est cuisiner. Ça fait partie de mon quotidien. J'adore ça. J'aime beaucoup cuisiner, mais j'aime surtout manger. Voilà, je suis une grande gourmande. J'ai même tendance à préférer quand même le salé au sucré. Mais pour moi, manger, ça fait partie des plaisirs de la vie. C'est très important. Même si je mange en petite quantité, j'aime que ce soit simple et bon, voilà, que c'est du goût. Et pour ça, en fait, ben, je suis tout le temps à la recherche de nouvelles idées. Donc, je puise un peu tout ça dans les magazines culinaires, mais également sur Internet et même sur YouTube. Voilà, je fais beaucoup de tests de recettes parce qu'en effet, il y en a qui fonctionnent très bien telles qu'elles sont écrites. Et puis, il y en a d'autres où il faut les retravailler un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas forcément très bien à mon goût. Et puis des fois, je m'inspire d'une recette pour en recréer une autre, ou j'aime bien des fois apporter aussi ma petite touche personnelle. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et puis ma deuxième passion, ce sont les voyages. Alors, je dirais que malheureusement pour moi, je pars peu, mais j'ai quand même la chance, et c'est une chance, de pouvoir partir à l'étranger en famille, une fois par an, durant les vacances d'été. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on part, il y a des gens qui ne partent pas du tout, donc voilà. Mais nous, les Français, on aime bien râler et se plaindre, donc c'est ce que je vais faire. Non, si on voulait pousser un petit peu la discussion, c'est vrai que j'adorerais pouvoir prendre l'avion et partir dans des destinations plus lointaines. Mais ça, pour le moment, en tout cas, financièrement parlant, ce n'est absolument pas possible. On verra dans quelques années quand les garçons auront quitté le nid familial. Mais c'est quelque chose vraiment qu'on espère faire avec Jérôme. Bon, bien sûr, pour ça, il faut quand même quelques conditions. Il faut avoir la santé, il faut avoir la capacité physique et bien sûr financière, mais vraiment, là aussi, on croise les doigts, on espère vraiment pouvoir partir. Et je dirais que la première destination que l'on fera, c'est déjà tout décidé parce que c'est pour moi un rêve. J'en parle depuis que je suis adolescente, c'est d'aller aux États-Unis. Et d'ailleurs, je pense que la première destination américaine, ce sera New York. Voilà, ça me fascine. Je ne sais pas pourquoi, ça me fascine. Donc, il va falloir que j'y aille. En tout cas, je vais me donner vraiment tous les moyens possibles et inimaginables pour pouvoir y aller. Et puis, aux États-Unis, il y aurait d'autres choses que j'aimerais faire, mais je dirais qu'après, ce serait l'Ouest américain. Voilà. Après, il y aurait aussi le Canada qui me tenterait bien, Cuba. Et puis, je pense que ce qui serait super sympa aussi, c'est de pouvoir aller au moins une fois en Asie. Alors, quel pays? J'en sais absolument rien. Mais oui, aller en Asie une fois, ce serait trop trop bien. Et puis, déjà, si on arrive à faire ça, ce sera génial. Et puis, je pense qu'après, ce sera découvrir bien sûr la France, notre beau pays, la France, et puis l'Europe.
L'Europe, c'est grand et vaste et je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Et des idées, j'en ai. Je viens de partager avec vous mes envies de voyage. Alors, est-ce qu'il y a des pays qui vous tentent, qui vous font rêver, vraiment des endroits que vous aimeriez découvrir, ou même peut-être que vous avez fait un ou plusieurs voyages qui vous ont vraiment marqué. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je suis un petit peu curieuse et puis ça fera l'occasion en effet de partager des choses et puis d'échanger ensemble. Alors du coup, pour le moment, on se contente de partir avec les moyens que nous avons, c'est-à-dire qu'on prend notre voiture, notre matériel de camping et en avant, on part en effet découvrir une région alors plus ou moins grande d'un pays d'Europe différent chaque été. Alors, je dirais Europe. Attention, on reste quand même dans un périmètre autour de la France, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir, je ne sais pas, par exemple dans les pays du Nord, Norvège, Suède, ou par exemple la Croatie, ou l'Italie du Sud. Voilà, ce sont des destinations qui en voiture sont faisables, je vous l'accorde, hein, il y en a qui le font, mais pour nous ça fait quand même super loin. Donc on reste voilà, autour des frontières françaises. D'ailleurs, cette année, il y a un nouveau voyage qui sera prévu, hein, mais ça, je vous en reparlerai au moment venu. Alors nous, nos vacances d'été, en effet, ce sont des road trips. On part en général entre 12 et 14 jours. Donc en effet, le road trip, c'est en effet s'installer, là en l'occurrence, dans un camping et puis on visite ce qu'il y a autour. On se redéplace dans un camping et puis on fait la même chose. Voilà, et puis souvent, lors d'un séjour, c'est 3 à 4 campings. Donc selon la destination, on fait plus ou moins de kilomètres, donc c'est quelque chose de très fatigant, mais vraiment de très 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 enrichissant. Et donc vous pouvez retrouver en effet dans les playlists nos deux derniers voyages qui sont le Portugal en 2017 et l'Allemagne de l'été dernier, puisqu'en effet la chaîne a été créée après notre retour du Portugal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant, on avait fait deux autres voyages. En 2015, c'était l'Angleterre et en 2016, c'était l'Espagne. Alors, c'est vrai que ces deux voyages ont été superbes. Superbes. On a vu vraiment des paysages de campagne et de Sierra en Espagne, mais magnifiques. On a fait des petits villages de toute beauté, et puis des villes avec un patrimoine, mais magnifique, des cathédrales. On a fait quelques châteaux, on a fait, bon, bien sûr, quelques visites, et c'était tellement beau qu'en fait, j'avais envie de partager tout ça avec vous. Et en fait, si vous avez, je pense, saisi le truc, c'est qu'en effet, les vidéos que je vous propose seront des vidéos de ces deux voyages-là, Angleterre et Espagne. Donc au total, il y en aura 8, 4 pour l'Angleterre, 4 pour l'Espagne, et il faut savoir qu'en effet, une vidéo retrace en fait 3 jours de voyage. Alors il y a quand même quelque chose en effet qu'il faut savoir sur ces vidéos, c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui, pour pas que vous soyez surpris si vous les regardez, et j'espère que vous le ferez, c'est qu'en effet ce ne seront pas des vidéos vlog comme vous les trouvez sur la chaîne pour le Portugal ou l'Allemagne ou d'autres petites escapades en France. Ce seront en fait des vidéos montage photo. Alors, il y a une raison, je vais vous la donner dans quelques minutes, mais c'est vrai que vous pouvez peut-être penser que voilà, des vidéos de photos, ça peut être chiant à regarder. Pas du tout, en tout cas j'ai essayé vraiment de faire quelque chose de très sympa. Les vidéos ne sont pas trop longues, elles font à peu près 13 minutes, à part une en Angleterre qui est un petit peu plus longue, mais j'ai pas pu faire autrement. Les photos défilent assez vite, alors je dirais qu'on a quand même le temps de les regarder. Certaines sont animées, donc j'ai mis un mouvement, comme ça donne une petite dynamique, et puis le tout est en musique, donc c'est beaucoup plus agréable à regarder. Alors pourquoi pas de film? C'est pas très compliqué, c'est qu'en fait à l'époque, on filmait très très peu, on filmait pas tout déjà, et donc il n'y avait pas de quoi faire une ou plusieurs vidéos, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on filmait avec un ancien caméscope. Et au jour d'aujourd'hui, quand on est habitué à regarder des vidéos ou des choses en effet en HD ou Full HD, et quand on regarde la qualité de l'image d'un caméscope, c'est
c'est franchement pas top. Donc on a laissé tomber. Et comme moi, je prends pas mal de photos parce que j'aime la photo, je pars pas en vacances sans mon appareil photo autour du cou. Et du coup, ben, j'ai décidé de faire ce montage de mes photos. Alors, certes, je suis pas une pro, hein, je suis juste une simple euh, touriste qui prend des photos, mais bon, je pense qu'elles sont pas si mal que ça, mes photos. En tout cas, bon, il y en a quelques-unes qui manquent un tout petit peu de netteté, mais voilà, ce sont vraiment des photos de paysages, de châteaux, de cathédrales, etc. Je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, si j'ai oublié quelque chose, je vous le noterai en barre d'infos. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous plaira, que vous serez nombreux à regarder toutes ces vidéos voyage et que vous serez un petit peu curieux et que vous aurez envie de découvrir toutes ces beautés parce que franchement, ce sont des beautés. Moi, j'ai pris en tout cas vraiment beaucoup de plaisir à faire ces montages. Ça m'a rappelé plein de bons souvenirs et là, en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Voilà, en tout cas, j'attends vraiment vos réactions dans les commentaires, qu'elles soient positives ou négatives. Vous aimez, ben, vous pouvez très bien mettre juste un petit pouce en l'air ou très bien m'expliquer pourquoi vous avez aimé. Mais si vous n'aimez pas, évitez plein de pouces vers le bas. D'abord, on ne comprend rien. Mais par contre, écrivez-moi pourquoi vous n'aimez pas. C'est plutôt constructif dans ce sens-là. Voilà. Mais écoutez, je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie en tout cas à vous qui êtes restés et qui m'avez écouté jusqu'à la fin. Merci également à ceux qui vont regarder ces vidéos. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo recette. Et puis on se retrouvera également après pour les vlogs de cet été. Mais ça, ce sera un petit peu plus tard. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bon week-end à tous. Bisous, bye bye.